Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic Ligue 1 pour ce dimanche. Donc avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir directement une notification lorsque mes pronostics sont publiés. Alors je vais vous résumer rapidement ce qui s'est passé sur les matchs de hier. Donc avant, je rappelle également qu'il y a un pronostic tennis qui va sortir. Alors je l'ai déjà donné en avance sur Snapchat parce que c'est une cote qui va chuter. Alors vous l'avez vu, elle a même déjà chuté pour ceux qui me suivent sur Snap. Donc je rappelle également qu'il y a le palier de la montante. D'ailleurs, je voulais vous le proposer pour le palier de la montante, mais comme c'est du tennis, je préfère vraiment proposer la montante sur ce qui me réussit le mieux, le foot, sur vraiment là où j'ai les meilleurs résultats. Donc voilà pourquoi je vais vous le proposer dans un pari simple et non dans le palier 2 de la montante. Donc voilà, vous avez juste à screener pour rejoindre mon Snap, suivre mon actualité, la montante, les cotes que je donne en avance pour éviter les chutes de cotes. Et donc je reviens rapidement sur ce qui s'est passé hier. Alors hier on a fait 2 sur 4, mais quel plaisir parce que c'est le FC Metz, la plus grosse cote qui rentre. Donc encore une fois, merci la Miss Fix. Donc je vais commencer par le premier, donc Marseille-Angers, il n'y a pas grand chose à dire, match nul, Angers qui a fait un bon match. Le jeu qui était quand même assez verrouillé, j'ai trouvé, donc vraiment le 0-0 est quand même plutôt logique, même si ça aurait pu faire un 0 du côté d'Angers ou du côté de l'OM, au final ça fait 0-0 et ça nous permet d'encaisser le match nul. Alors ensuite il y a Monaco qui s'est complètement ramassé à domicile contre Strasbourg, il y a pas... D'ailleurs il y en a plein qui ont dû se casser la gueule là-dessus parce que énormément de gens voyaient Monaco. Et bien évidemment, j'ai bien fait de mettre la Miss Fix, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'hier, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai mis plus sur Monaco, du coup je suis en négatif. Donc voilà, donc moi c'est pas mon cas, parce que j'ai mis la même somme partout, comme vous le savez. Je le répète jamais assez, mais c'est très important si vous me suivez, puisque moi, voilà, vous le savez, il y a beaucoup de grosses cotes que je vous propose qui passent, et très souvent des cotes aux alentours de 1,70 qui vont foirer. Mais tout ça, on verra ça dans le récap à la fin du mois, lorsque je vous ferai ma vidéo bilan. Alors ensuite, il y a Montpellier contre Dijon, et là, je commence à en avoir marre de manger des cartons rouges, parce que là, il y avait 0-0, le match qui était vraiment équilibré. Je me suis dit que Dijon allait enfin aller chercher quelque chose à l'extérieur, et là, carton rouge, coup franc, Mollet qui nous met un coup franc magnifique, et juste après 2-0, donc voilà, clairement le carton rouge les a tués, même s'il y a eu une réaction, même à 10 contre 11, ils ont quand même été, voilà, ils ont quand même essayé de faire quelque chose, 2-1, à la fin ils ont essayé, mais bon, Montpellier qui est quand même une équipe très forte, et bien évidemment, on n'allait pas tout rentrer, parce que c'était des grosses surprises que je vous proposais. Et bien évidemment, du coup, il y a eu le FC Metz qui allait gagner. Donc celui-là fait d'autant plus plaisir parce que c'était la plus grosse cote, comme je vous le disais, qui est rentrée. Donc Habib Diallo qui a mis son but à la 3e, ensuite le FC Metz qui a... C'était vraiment très chaud, je vais pas vous mentir, hein. Même si Metz à la fin ils ont eu des occasions, ils auraient pu mettre le 2e. Reims aussi a eu des occasions pour égaliser, c'était vraiment très chaud, ça aurait pu partir dans tous les sens. Et pour moi c'est une belle value qu'on a trouvée ici, personnellement j'ai eu la cote à 4,90. Donc voilà, elle était proposée à 4,90 sur Winamax et sur d'autres bookmakers. Et avec le remboursé si nul, donc ça nous fait une cote un petit peu plus faible, mais ça fait plaisir parce que ça faisait une cote aux alentours de 3. Pour aujourd'hui, j'ai qu'un seul match à vous proposer en foot, mais comme je le répète, j'ai d'autres matchs à vous proposer. En tout cas, j'ai un match que j'ai repéré en tennis, que j'ai déjà envoyé, que je vais vous sortir un peu plus tard, sûrement dans la soirée. Donc, le seul match que j'ai repéré, c'est toujours de la Ligue 1, c'est Nantes contre Bordeaux, et là, vraiment, je vais essayer de faire une analyse rapide. Donc voilà, donc Nantes-Bordeaux, Nantes qui reçoit Bordeaux. Alors déjà, Nantes a pas mal d'absents, hein. Ils ont toujours Palois, leur meilleur défenseur qui est absent. Voilà, il y a Koulibaly aussi qui est pas là, même si là, il est incertain. Il me semble que j'ai entendu qu'il serait pas là, qu'il n'était pas dans le groupe. Il y a d'autres absents également qui sont pas forcément présentés ici. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Nantes qui va avoir quand même un groupe diminué face à cette équipe des Girondins de Bordeaux. Alors Nantes qui a perdu 4-3 le dernier match en Coupe de France, ils avaient fait tourner, Lyon aussi avait fait tourner, donc ça a donné un match un petit peu ouvert quand même, enfin même beaucoup ouvert, 4-3 c'est quand même très ouvert comme match. Et donc voilà, donc après Bordeaux qui a réussi à gagner le match aller, 2-0 à domicile, Bordeaux qui est dans une période compliquée, ils avaient fait un bon début de saison et là ça devient vraiment très compliqué. Alors ils se sont renforcés avec Rémi Houdin qui est arrivé du Stade de Reims, qui est un excellent joueur qui va faire vraiment un grand bien à cette équipe de Bordeaux je pense. Donc voilà, par contre là il reste sur une défaite en Coupe de France et d'ailleurs c'est très bien je trouve dans le choix de ce pronostic là parce que du coup Bordeaux n'a plus que le championnat à jouer voilà, pour moi c'est clairement il faut clairement qu'ils réagissent là à Nantes. En plus, on peut aller voir aussi les statistiques de Nantes à domicile. On peut voir que Nantes, quand même, ils réussissent pas forcément si bien que ça contre Bordeaux, puisque sur les 10 dernières réceptions, ils n'ont gagné que 2 fois à domicile contre Bordeaux. Donc voilà, donc tout ça, ça me laisse penser quand même que ça va être un match équilibré, ça peut partir en match nul, peut-être Nantes peut gagner 1-0, et moi, vous le savez, je joue sur des values, je vais pas jouer sur le résultat que je sens bien, hein. Donc là, ici, on a une cote qui est à 4,80 pour Bordeaux, donc c'est totalement, pour moi, c'est une value, hein. Pour moi, c'est beaucoup trop, la cote de Bordeaux ne devrait pas être aussi haute, surtout quand on sait que Palois est absent, qu'il y a d'autres absents importants du côté de Nantes. On sait que Nantes à domicile, c'est vrai qu'à domicile, ils ont plutôt des bonnes stats, mais là, ils restent sur 3 défaites d'affilée. Eux aussi, quand même, voilà, ils ont gagné ici à Nantes, ils ont gagné ici à Saint-Etienne. Enfin voilà, je vais pas vous résumer toutes les stats, mais pour moi, vous l'avez compris, même si Bordeaux, voilà, je peux tout vous résumer en stats, mais pour moi, une chose est sûre, c'est que cette cote de 5 est beaucoup trop haute, donc clairement, je vais la tenter. Donc je vais vous montrer maintenant mon pronostic, qui est tout simplement une victoire de Bordeaux et remboursé 6 matchs nuls.
Donc ici, je vous présente une mise de 100 € pour que ça soit bien facile à comprendre pour vous et qu'on puisse bien voir la cote de 3,34 ici si on l'a fait soi-même. Donc voilà, donc là c'est pour répartir vos mises, pour obtenir une meilleure cote. Donc vous avez compris, victoire de Bordeaux, remboursé ici match nul. Même si je pense qu'il peut y avoir match nul, pour moi la value elle est pas sur le match nul, elle est sur Bordeaux. Donc c'est pour ça que je choisis ce pronostic. Donc merci encore d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce match avant que le match ait commencé, bien évidemment. Donc voilà, donc merci à tous les amis d'avoir visionné ma vidéo, n'oubliez pas là, le palier 2 de la montante va arriver vraiment très vite, sûrement début de semaine où j'ai repéré vraiment des matchs très intéressants, donc je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à me rejoindre, à screener ou à m'ajouter Caractère Prono, et sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.